Cette vidéo est le 12e épisode. Elle a pour objectif de fournir des preuves substantielles attestant qu'Haïti était la terre des rois et que l'histoire du monde est en réalité l'histoire d'Haïti. Dans la vidéo précédente, j'ai affirmé que l'empire de la Grande Tartarie était en fait l'empire d'Haïti. Ce nouvel épisode a donc pour but de présenter les éléments de preuve soutenant cette affirmation. Dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué que l'empire mongol est en réalité l'empire de la Tartarie. Les Mongols sont les Tartares, et en vérité, ils constituent le peuple Inca, dont le véritable nom est Inga. Et nous allons le prouver. Pour ce faire, examinons le livre intitulé Historical Researches of the Conquest Peru-Mexico, écrit par Allen Lord Saint-Hélène, publié en 1827. Donc dans ce livre, on raconte la conquête des continents américains, c'est-à-dire Amérique du Nord et Amérique du Sud, par les Mongols, qui nous le verrons, sont en réalité les Incas, ou sous leur vraie appellation, les Inga. À la page 55, nous pouvons lire le passage suivant, que nous pouvons traduire par ceci. Le Pérou, comme le reste du monde, était à l'origine habité par des petites tribus indépendantes, différentes les unes des autres par leurs mœurs et leurs formes rudimentaires de politique. Toutes, cependant, étaient dites si peu civilisées qu'elles devaient être classées parmi les sauvages les plus arriérés d'Amérique, errant nus dans les forêts. Page 56. Ils étaient encore dans cet état quand, nous dit-on, il apparut sur les rives du lac Titicaca un homme et une femme de forme majestueuse, vêtus de vêtements décents. Ils étaient des personnes d'une excellente allure et beauté, et les vêtements qu'ils portaient devinrent par la suite les habits usuels des Incas, titre par lequel ils se décrivaient eux-mêmes. Les noms de ces personnages étaient Mango, qui reçut ensuite de ses sujets le titre de Capac, ce qui signifie empereur unique, splendide, riche en vertu. Et celui de sa femme, qui aurait été sa sœur, était Koyamama Oeya Wako. Mango et Koyamama ont dit aux premières personnes qui sont venues à leur rencontre qu'ils étaient les enfants du soleil et de la lune, et que leur père, prenant pitié de la condition misérable de l'humanité, les avait envoyés pour les sauver de leur vie sauvage, leur donner des lois et leur enseigner. Ces passages confirment que les Mongols sont des Incas. Mango Capac et Mama Koya furent respectivement le premier empereur et la première impératrice de l'empire mongol, et donc de la Grande Tartarie. Ils en sont les fondateurs. Un autre élément notable est que Mama Koya est à la fois la sœur et l'épouse de Mango Capac. Cela ne vous rappelle-t-il rien ? C'est de cette histoire qu'ils ont tiré le récit du personnage d'Abraham dans la Bible, dont l'épouse Sarah est également sa sœur, tout comme Mama Koya pour Mango Capac. Le parallèle va plus loin. Dans la Bible, Abraham est le patriarche de la lignée des Hébreux. De la même manière, Mango Capac est le premier empereur et fondateur de l'empire mongol, c'est-à-dire de la Grande Tartarie, qui, comme nous le verrons, est en réalité l'empire d'Haïti. Le véritable patriarche est donc Mango Capac et non Abraham. Par ailleurs, ces passages expliquent également pourquoi la conquête de tous ces territoires a eu lieu. Ils souhaitent civiliser l'humanité, qui vivait dans des conditions déplorables, et leur transmettre la connaissance et des lois pour les élever. Enfin, un dernier élément retient notre attention. Mango Capac et Mama Koya se disaient être les enfants du soleil et de la lune. L'expression « fils du soleil » ne vous rappelle-t-elle rien ? En effet, cette appellation d'enfant du soleil nous est très familière. Durant la Révolution haïtienne, l'armée et la population de l'Empire d'Haïti étaient également appelées l'armée des Incas et les fils du soleil, par la population et par l'empereur Jacques Ier. Cela est évoqué dans le livre intitulé « Histoire d'Haïti » par Thomas Madiou, publié en 1803. On peut lire à la page 451 le passage suivant. Dessalines fut reconnu par ses troupes chef suprême des indigènes. Il établit le siège de son gouvernement à la Petite Rivière et donna aux populations soumises à son autorité le nom d'Inca ou enfant du soleil. Il conserva le drapeau tricolore après lui avoir arraché les armes françaises. Il déclara qu'il avait rompu éternellement avec les Blancs, qu'il ne traiterait même jamais avec eux, que les indigènes vivraient dans l'indépendance ou se feraient immoler jusqu'au dernier. Il n'expédia pas des émissaires auprès des chefs des insurgés du Nord pour les exhorter à reconnaître son autorité. Il leur envoya des ordres. Il se présenta aux masses comme un guerrier indispensable, comme l'officier général le plus ancien, le seul qui eut des droits réels au commandement en chef. Il se disposa à attaquer comme rebelle, tout en combattant les Français. Quiconque des chefs indigènes n'obéirait pas à ses ordres. Il tenait son quartier général tantôt à Marchand, tantôt à la ville, le plus souvent à la Petite Rivière. Il avait peu de munitions, ses soldats avaient rarement plus de 3 cartouches chacun. Quand ils attaquaient un poste français au qui-vive, des sentinelles, ils répondaient « Fils du soleil ». Il y en a encore. Nous savons que les Mongols sont des Incas, c'est-à-dire des fils du soleil, et nous savons que la population de l'Empire d'Haïti était également appelée Inca ou fils du soleil, de manière interchangeable. Par conséquent, notre lien est désormais établi. Les Incas sont des Hébreux.
Et pour ceux qui douteraient ou se demanderaient si les Mongols, c'est-à-dire les Incas ou Inga en question étaient noirs, je vous invite à voir le tableau ci-après représentant les 14 successeurs de Mango Capac et Mama Koya, avant falsification, et dont le 14e est Charles Quint, qui n'est autre que l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Il est un Inca ou Inga, c'est la raison pour laquelle il figure sur la liste des Incas, car il est un descendant direct de Mango Capac et Mama Koya. L'empire de la Grande Tartarie était dirigé par un grand khan. Vous vous demandez peut-être ce qu'est un grand khan. La définition du grand khan nous est donnée dans le livre intitulé « Deux voyages en Asie au XIIIe siècle ». On peut lire à la page 149 le passage suivant. Après une marche de plusieurs mois, ils arrivèrent à la cour de Kubilai, le plus grand roi des Tartares, autrement dit le grand khan, qui signifie roi des rois. D'autres éléments de réponse nous sont rapportés par le livre intitulé « Récréation philologique » par Génin, publié en 1856. Dans ce livre, on y voit la définition de Khan, où on peut lire que c'est un titre de dignité répondant à celui de Beyli. Ce radical Khan appartient à la langue tartare, où il signifie roi, prince, chef. Le grand Khan de Tartarie commandait au Khan inférieur, Gengis Khan. Ainsi, le grand Khan était le roi des Incas, c'est-à-dire l'empereur. Maintenant que nous avons établi que l'empire mongol était un empire Inca, il nous faut démontrer que l'empire mongol ou l'empire de la Grande Tartarie correspond bel et bien à l'empire d'Haïti. Pour cela, nous allons nous référer au même livre que précédemment, intitulé « La conquête du Pérou et du Mexique par les Mongols ». Lisons à la page 10, le deuxième paragraphe. Les récits de Marco Polo et de Sir John Mandeville avaient enflammé l'imagination de Colomb, au point qu'il était convaincu qu'il pouvait atteindre les Indes orientales en naviguant vers l'ouest. Grâce au voyage de ces auteurs, il était alors connu qu'un empire immensément vaste était aux mains des Mongols, également appelés Tartares. Lorsque Colomb, à son arrivée dans le Nouveau Monde, interrogea certains indigènes au sujet de l'or dont ils faisaient leurs ornements, ils lui répondirent « Kubanakan », et son esprit était tellement rempli des récits de Marco Polo et des Indes orientales. Il les imaginait en train de parler du grand Khan Kublai, qui était l'empereur mongol de Chine, et de plus de la moitié de la population mondiale, lorsque Polo se trouvait dans ce pays. En effet, dans ces passages, on apprend que c'est en étudiant les écrits de Marco Polo et de Sir John Mandeville que Christophe Colomb décida de rejoindre les Indes par l'ouest. Christophe Colomb savait très bien où il allait, et était convaincu que l'Inde se trouvait à l'ouest, comme vous pouvez le voir sur cette carte. En réalité, l'Amérique, c'est les véritables Indes. Christophe Colomb recherchait l'or du Grand Khan et son royaume, qu'il savait situé sur la partie est des Indes. Il souhaitait atteindre la mystérieuse île de Cipango, où le Grand Khan avait établi son royaume. La première partie de cette vidéo touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie et sachez que nul ne peut combattre la vérité.